Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 innovations majeures dans l'écosystème crypto qui ont été annoncées récemment. On va commencer rapidement avec le cours des crypto-monnaies. Regardez le Bitcoin, 45 500 $ plus 3% sur 24 heures. Ethereum en légère baisse. Cardano plus 6%. Alors, une bonne nouvelle pour Ethereum avant de me lancer sur les innovations. La prochaine mise à jour Ethereum Dencun devrait arriver finalement autour du 13 mars. Je vous ai parlé des divers tests qui se sont bien passés. Et bien cette fois, on a la date, c'est bon. Autour du 13 mars, ça peut varier en fonction des blocs, etc. Mais bon, ça devrait être pour le 13 mars. Cette mise à jour qui va réduire drastiquement les frais de transaction sur les solutions de niveau 2 sur Ethereum. Et aussi, on a 25% de tous les Ethers qui sont stakés désormais. Ça ne fait qu'augmenter. On avait atteint déjà un niveau très important juste avant que les retraits aient commencé. Et une fois que les retraits ont pu être lancés de la Beacon Chain, et ben, les gens se sont jetés sur les Ethers stakés au lieu de retirer massivement les Ethers stakés. Alors, je vous ai dit 3 innovations. Je vais commencer avec la première innovation. Ça nous vient de chez Polygon. Polygon, ils viennent d'annoncer le lancement du prover de type 1. C'est quoi le prover de type 1? On est en train de parler de trucs techniques assez qui peuvent paraître complexes, mais c'est quelque chose qui est indispensable pour les divers ZKEVM. Les ZKEVM, c'est ces solutions de niveau 2 sur Ethereum et pas que, qui permettent de réaliser des transactions à faible coût en agrégeant vraiment un certain nombre de transactions sur la blockchain principale. Et ce prover, c'est un élément central. Jusqu'à maintenant, il était de type 2 sur Polygon. Maintenant, il passe de type 1. Et le type 1, c'était la vision ultime qui avait été définie par tout le monde et par Vitalik. C'est ce qui se rapproche le plus du réseau principal Ethereum. Et c'est ce qui devrait permettre vraiment d'avoir des frais de transaction très bas pour pas grand-chose. Jusqu'à maintenant, on pensait que ça allait coûter très cher de faire un prover de type 1. Mais là, ils disent par transaction, ça va coûter 0,002 $, 0,003 $ de prouver tout ça. Et ça veut dire que bientôt, on aura n'importe quelle blockchain qui pourra venir s'intégrer à ce prover et venir aussi ensuite s'intégrer à Aglayer, la solution d'agrégation de Polygon, pour venir taper dans la liquidité de toutes ces blockchains de manière vraiment quasiment transparente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être intégré de manière native au Polygon 7 CDK, cet outillage pour lancer des blockchains qui a été lancé par Polygon, qui est déjà adopté par, qui sera adopté par Canto, Manta Network, Immutable et plein d'autres blockchains qui sont en train de migrer vers l'écosystème Polygon. Honnêtement, c'est très très puissant ce qu'est en train de faire Polygon. Ils sont en train d'attirer plein de blockchains vers eux. Ils sont en train d'être à la pointe d'un point de vue technologique sur tout ce qui est ZKEVM. Et je pense que ça va bien marcher pour eux. Même si leur Polygon ZKEVM Chain ne marche pas beaucoup actuellement, en tout cas en termes de TVL, ils sont bien en dessous de leur blockchain Polygon POS. Mais on rappelle, la blockchain Polygon POS va migrer et va se transformer en un L2 sur Ethereum, pas en un roll-up. Mais bon, on est dans de la subtilité au niveau de qu'est-ce qu'un roll-up, qu'est-ce qu'un L2. J'en parlerai peut-être plus en détail un jour. Donc voilà pour Polygon. Ensuite, la deuxième innovation dont je voulais vous parler, c'est Frax Finance. Frax Finance, c'est un projet initialement basé autour des stablecoins. Depuis, ils se sont lancés sur plein de choses. Et là, comme annoncé il y a quelques temps, leur L2 est lancé. Donc c'est vraiment la nouveauté. Ou plutôt, il a été lancé pour certains partenaires et ils viennent de dire qu'au cours des prochains jours, ça va être lancé pour tout le monde. La blockchain Fraxtal va arriver. C'est ça, le Layer 2. Et pourquoi je suis en train de vous parler d'innovation? Un Layer 2, on en a vu beaucoup. Il y en a énormément. Arbitrum, Optimism et plein d'autres. Je cite toujours les mêmes, mais bon, vous m'avez compris. Si vous voulez avoir le détail, vous allez sur L2Bit. L2, regardez, je vais vous le montrer. C'est un très bon site qui montre un peu tout ça, tout ce qui se passe autour des L2 sur l'écosystème Ethereum. Il y a juste une tonne de blockchains qui ont été lancées. La TVL ne fait que croître sur les L2 depuis un certain temps. Donc Arbitrum, Optimism, Manta, Base, Metis, ZK-Sync, Mantle, DY, DX et beaucoup d'autres vraiment. Regardez, là on en est à 39 uniquement sur L2Bit et il y en a beaucoup d'autres qui sont sûrement pas comptabilisés ici. Et pourquoi je suis en train de parler d'innovation? Parce que Fraxtal, ils vont introduire un nouveau mécanisme, le Flux mécanisme. C'est quoi ce Flux mécanisme?
c'est un mécanisme qui va venir récompenser les applications de finances décentralisées qui sont déployées sur la Fractal Chain et ainsi que les utilisateurs qui sont sur Fractal lorsqu'ils utilisent le réseau. Donc on va dire plus une application va être utilisée, et bien plus elle va être récompensée. Donc ça va inciter les développeurs à venir déployer sur cette blockchain-là. Ça va aussi inciter les utilisateurs à venir interagir avec ces applications parce qu'ils vont recevoir le token FXTL, un nouveau token. Et c'est un peu l'idée, c'est juste en rajoutant ce token pour inciter les gens à utiliser la blockchain et à utiliser les applications. L'idée, c'est que ça va entraîner plein d'applications qui vont faire en sorte d'être le plus utilisées possible, donc d'être les meilleures possibles, donc d'avoir la meilleure qualité, donc se différencier le plus possible des autres applications. Et c'est bien pour les utilisateurs aussi parce qu'ils auront du coup de bonnes applications et ils vont être récompensés aussi pour les utiliser. Donc on va voir ce que ça va donner. Honnêtement, c'est tout neuf. On n'a pas encore les détails. Ça se trouve, ça sera quelque chose d'innovant qui va être copié ensuite par plein d'autres blockchains et j'espère que ça sera le cas. Et c'est tout le sujet en fait autour de l'innovation dans la blockchain. C'est quand on a une innovation qui marche, et ben ça finit par être copié sur toutes les autres blockchains, par les meilleures blockchains, celles qui veulent vraiment prendre l'innovation en question. Donc voilà, on va voir Frax innove. On va voir ce que ça va donner, ce Flux mécanisme. Et pour la troisième innovation, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier, mais je suis désolé, ça avait coupé, donc je vais reprendre une partie de ce que j'ai dit hier. On va parler des tokens ERC 404. Je vous ai retweeté un thread de Alex Vassi qui décrit tout ça. N'hésitez pas à aller sur mon compte Twitter. Et du coup, globalement, le token ERC 404, le format de token ERC 404, c'est un format qui vient allier le token ERC20, qui est le format de token des jetons fongibles, donc les divers jetons qui existent pour les stablecoins, pour les divers tokens sur Ethereum et l'équivalent sur plein d'autres blockchains. On peut échanger un jeton contre un autre, ils ne sont pas du tout uniques. Et ça allie aussi les jetons ERC 721, les NFT, où chaque jeton est unique. Comment ça fonctionne? Comment ils font pour mélanger tout ça? Eh ben, on va prendre un exemple concret, l'exemple qu'il donne ici Alex, c'est imaginez vous avez 5000 tokens. 5000 tokens qui ont été créés, toute la supply elle est de 5000 tokens d'un nouveau jeton au format ERC 404. Si jamais vous allez sur un exchange décentralisé et que vous achetez un jeton ERC 404, eh ben vous allez obtenir sur votre wallet un NFT qui va être minté. Mais si jamais vous achetez uniquement moins, si vous achetez 0,97 ou si vous achetez 0,5 ou si vous achetez 0,1, eh bien vous n'obtiendrez pas le NFT. Vous obtiendrez juste la part du jeton. Donc c'est comme un token en fait ERC20 que vous allez obtenir qui peut se trader sur les divers exchanges décentralisés. Et si jamais vous avez ensuite, supposons que vous aviez un token, donc vous aviez un NFT, vous décidez de vendre un jeton token sur le marché, et bien votre NFT va être détruit. Donc le point principal, c'est que vous avez un sorte de token fongible, le token au format ERC 404, vous pouvez acheter ou vendre, et si vous en achetez plus qu'un, ben vous obtenez un NFT, si vous en vendez un, vous détruisez le NFT, et du coup, vous avez ces sortes de NFT qui sont créés de manière assez dynamique. On n'a plus l'aspect unicité. C'est ça qui peut gêner parce que vous n'avez plus cette unicité des NFT. Si jamais vous achetez, par exemple, supposons que vous achetez d'abord 0,4 jetons, ensuite vous achetez 0,6 jetons, et bien une fois que vous allez acheter ce complément, ben, vous allez obtenir un jeton et vous allez pouvoir minter le NFT automatiquement sur votre wallet. Donc ils sont en train de mélanger ERC20, ERC721, ils allient les deux. Pourquoi on en parle beaucoup? Parce que ça apporte beaucoup de liquidité aux NFT. Jusqu'à maintenant, les NFT, c'était assez complexe. Quand on voulait acheter un NFT, vendre un NFT, ben, il fallait aller sur une place de marché, espérer qu'il y ait quelqu'un qui veuille répondre à la demande de votre offre. Et ça peut compliquer un peu les choses. C'est pas très dynamique, contrairement aux automated market makers, pour les tokens où vous pouvez acheter à tout moment un token. Et l'idée, c'est avec ces formats-là, on devrait avoir beaucoup plus de liquidité sur les NFT. Après, attention, c'est sûrement pas compatible avec l'ensemble des projets NFT. On a bien vu qu'il n'y avait pas cette notion d'unicité. Il y a sûrement beaucoup plus d'aléas quand vous allez générer des NFT. Donc on attend de voir maintenant comment les projets vont mettre en place tout ça. Le projet qui a qui a lancé ce format, c'est Pandora. Pandora, ils ont pas mal augmenté suite au... Enfin, ils ont complètement explosé ces derniers jours. J'ai pas checké le cours aujourd'hui. Hier, quand je vous en ai parlé, ça avait déjà bien augmenté. Et là, aujourd'hui encore,
36% de hausse en 24 heures, 23 000 $ le token Pandora. Vous pouvez bien sûr l'acheter acheter moins. Et voilà, ça marche plutôt bien, 235 millions de market cap. On a même normalement, on a même CoinGecko qui a rajouté toute une catégorie pour ce format-là, pour les formats ERC404, vous pouvez le voir ici. Et vous avez plein de tokens qui utilisent déjà ce format. Donc c'est assez impressionnant de voir l'adoption de ce format parce qu'il y a beaucoup de spéculation. On peut voir que les gens sont intéressés par ça. Regarde, Pandora à la première place, mais on a Defrogs, on a Rug, Anon et plein d'autres, avec des market cap plus ou moins élevés. Et c'est juste énorme en fait, cette market cap de Pandora de 200 millions de dollars et plus, c'est plus que la market cap de pas mal d'autres projets NFT. J'avais vu ce tweet qui disait, regardez, la market cap de tous les Punji Penguins, c'est 377 millions de dollars. Et Pandora, on est déjà à plus de 200 millions de dollars de market cap en quelques jours. On commence à voir l'attrait de cette nouvelle technologie. Ça va attirer sûrement pas mal de scams, ça va attirer beaucoup de spéculation, mais au final, il y aura sûrement quelques usages qui vont être très intéressants. J'attends de voir les usages vraiment artistiques basés autour de ces NFT qui vont pouvoir se créer de manière dynamique. J'espère que ça sera bien fait au niveau de la gestion de l'aléa. Et il y aura de l'innovation, il y aura de la liquidité aussi. Donc beaucoup plus de solutions pour vendre rapidement vos NFT, parce que vous pouvez à tout moment vendre sur les diverses places de marché les tokens et vendre votre NFT. Donc voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui sur ces tokens-là, sur les autres innovations, sur Fractal, sur Polygon. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.